Alright, on rentre dans une autre replay. Ici du gros tournoi numéro 2. On a un autre PVP devant nous. En bas à gauche sur Rêve Éternel, c'est le joueur Protoss. En jaune, c'est Mats. Et en haut à droite, le joueur Protoss en orange. Il choisit toujours la couleur orange. C'est Psychos. Du clan Pig. Pig 2. Pig 2. Et cette fois-ci, on dirait que je pense que c'est ça. Les deux joueurs vont faire un wall-off avec les double gates en PVP. Et j'en rappelle quelque chose que Kat avait dit. C'était genre, peut-être maintenant, à cause du Super Shield Battery, on va pouvoir finalement voir des openings de Protoss. Qui n'est pas deux gates, mais peut-être une gate expand avec Shield Battery Overcharge. C'est peut-être possible. Mais je promets rien. My god, j'ai l'œil qui pique en ce moment. Holy shit. Guys, touchez-vous jamais les yeux parce que peu importe ce qui arrive, ça va toujours piquer. À moins que vous venez juste de vous laver les mains, ne vous touchez jamais les yeux. Oh my god. Le montant de marde qu'il y a sur nos doigts là, c'est insane. Je me suis à peine effleuré parce que j'étais fatigué un peu. Puis mon œil est en feu. Holy shit. Ok. Ouh. Ok, les deux cyber qui s'en viennent. Ok, good. C'est un PVP normal, il n'y a rien de différent en date. Le seul truc qu'il faut toujours faire attention dans le PVP, c'est justement être capable de spotter si l'autre a un deuxième pylône. Dans le fond, c'est ça le but du probe. Le but du probe, c'est pas de voir est-ce que tu fais double gate avec cyber, parce que ça, c'est sûr qu'il arrive. La question, c'est est-ce que tu fais ton deuxième pylône à l'intérieur de ta base ou à l'extérieur de ta base. C'est ça que le probe essaie de chercher. Donc, c'est littéralement en fait la seule chose qu'on cherche avec le probe. Si tu vois le deuxième pylône, t'es comme ok, c'est chill, tu peux t'en aller chez toi, au moins c'est pas un proxy. Dès que tu vois pas de deuxième pylône, t'es comme ok, il y a un proxy en quelque part. C'est-tu un Stargate, c'est-tu un robot? Dans les deux cas, il va me falloir des shield battery, etc. etc. Donc définitivement à noter. Même troisième pylône ici qui va être à la naturelle. Troisième pylône aussi de la part de Psychos. Je pense que les deux vont faire un expand, ça va être une game bien normale. Sauf que Psychos, lui, il veut mettre un pylône ici dans la base adverse. Donc, mais je pense que c'est trop tôt anyway. Il n'y a quasiment aucune personne qui va prendre un Nexus aussi vite. À moins que Mats veut le faire. Ouais, je pense que ouais. Et il s'attendait à un cancel, ça va pas arriver par exemple. Il va devoir le tuer. Le truc maintenant, c'est qu'en fait, Psychos, il vient de délayer un petit peu sa propre expansion. Puis au final, je pense que les deux ils vont prendre l'expansion en même temps. Poup et poup. Et voilà. Deux en même temps. Donc en fait, ça revient au même. Quoi qu'en fait, Psychos vient juste de perdre 100 minerais dans le fond. C'est ça la différence. Donc il a delayed l'expansion de l'autre personne. Mais il a delayed sa propre expansion aussi. Donc ça revient au même. Ouais, c'est ça. Ok, ben les deux, ils s'en vont sur du robot aussi. La seule différence ici, c'est que Psychos qui s'en va pour un toile cancel beaucoup plus rapidement. Je sais pas s'il va aller chercher charge de quoi de même, mais ça se peut très bien. Ça, ce qui me manque aussi, moi je faisais ça en PVP aussi, mais c'est genre des glaive timing, c'est genre un mortal, plein de glaive. Puis il n'y a pas grand chose qui peut arrêter ça, à moins que tu as beaucoup de shield battery aussi. Ça, c'est la façon d'arrêter ça. Mais sinon, les glaive adapt, c'est très fort dans tous les match-ups en fait. Alright. Là, la question c'est quel upgrade est-ce qu'on va aller chercher pour Psychos ici? Est-ce que ça va être glaive, ça va être charge? Oui, ça va être charge. Moi, je m'attends à un espèce de timing ici de la barbe de Psychos sur Mats. Par contre, est-ce que Mats va être préparé? Il a au moins mis un shield battery en avant. Puis non seulement il y a plus d'unités, mais il y a plus d'unités en plus d'avoir un shield battery. Je pense que ça va vraiment pas être un problème. Et puis la Sentry qui va sûrement être utilisée pour halluciner un Phoenix pour aller scouter l'autre bord de la carte. Psychos va prendre une route légèrement différente. Il va utiliser un Observer au lieu d'une hallucination pour scouter. Ce que l'autre fait en ce moment. Et finalement, le toile cancer va être déposé pour Matt également. Je pense qu'il s'est plus focus sur la production de Immortal et puis justement de robots. Parce qu'ici, il n'y a pas encore d'Immortal, même de commencer pour Psychos. Il fait juste un Observer plus un Warp Prism. Tandis que justement, Matt a utilisé son argent pour aller chercher des Immortal plus rapidement aussi. Donc, je pense qu'il va définitivement avoir l'avantage côté Immortal dans cette game-là, ce qui est un avantage très particulier au PVP justement. Parce que si tu as plus d'Immortal que l'autre, ben, guess what, tu fais plus de dommages également. C'est pas mal ça. Et puis Mats qui a en fait son propre Observer également. Et il va voir le Warp Prism. Est-ce qu'il va voir le Warp Prism s'en aller?
Ouais. Ouais, il le voit venir donc. Je pense pas qu'il va être très surpris par ça, pantoute. Justement, il envoie déjà les stalkers dans sa main. Même que je ferai un pilon justement ici. Tu sais, vraiment pour spotter l'entièreté de ta main base. C'est très important de toujours voir tout ce qui se passe dans ta main. Mais ouais. Deuxième observer ici au cas où ce soit DDT. J'aime bien ça. Les ajouter avec son groupe de stalkers. Juste au cas où. Le charge aussi qui est parti pour Mats. Donc juste à noter. Ça va être 4 Zealots avec Charge qui va être droppé justement comme dans la game avec Mike Ross. Par contre, justement ici, il y a quand même pas mal de stalkers qui vont juste le deflect complètement en fait. Et c'est pas mal ça. Ouais, ça c'est la fin de ce Warp Prism là. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire dans le fond. On va aller chercher plus quelques Gateway de plus. Je pense que c'est 1, 2 Gateway plus avec le plus 1 également. C'est quand même relativement similaire. Je veux dire, les upgrades légèrement plus rapides ici pour Psychose. Je crois qu'il y a peut-être Chrono Boosté une fois de plus que son adversaire. Puis le charge qui est juste toujours pas fini pour Mats. Mais ça sent bien, ça sent bien. Et définitivement le Immortal Lead en ce moment. Je veux dire, lui, un Immortal, Psychose est toujours pas fait. En fait, il vient d'en finir un. Dès que je le dis, en fait. Et puis, en fait, les deux qui prennent une troisième base, pas mal en même temps. Encore une fois, c'est vraiment très similaire. Ouh, par contre, Mats doit canceller la sienne. Ok. Et il va s'en faire avec ça. Ok, intéressant. Donc là, Psychose, sur un coup, il y a une avance définitivement sur l'économie. Mais en tout cas, pas maintenant. Mais très bientôt, dès que la troisième base finit, il va pouvoir la saturer et avoir une avance économique. Dans le fond, le temps où tu es le plus behind, c'est dès que ça finit et puis que tu n'as pas de probe encore, c'est là où ça coûte le plus cher d'avoir fait une expansion. Mais dès que tu mines, je pense que ça prend vraiment pas longtemps avant que justement tu as le boost d'économie que tu as besoin. Et il va refaire sa troisième base, donc il va se mettre un petit peu sur... il va se rendre un peu plus vulnérable ici pendant sa construction parce que justement tu skips sur la production potentielle en créant... dans le fond, c'est un investissement, right? Donc au début, ça va pas trop être payant, mais par la suite, ça va l'être de plus en plus, for sure. Pinx qui va essayer de scotter qu'est-ce qui se passe, mais les Stalkers déjà en position, ça va pas se passer. Le Warp Prism qui va essayer de trouver un autre angle pour rentrer, mais il vient de voir les Stalkers. Les Stalkers savent qu'est-ce qui se passe là. There's no way. There's no way. Trouvera pas grand chose. Mats qui s'en va aussi. Ah non, c'est pas Mats, c'est Psychose qui s'en va sur l'armure. Je mélange un petit peu les deux parce que l'un est orange, l'autre est jaune. C'est quand même relativement similaire comme couleur. Il y en a aussi qui a un Psychose, il y a un Templar Archive, il va pouvoir faire des archons beaucoup plus rapidement que son opponent. Puis là, il y a juste 3 archons déjà. On parlait de l'avantage Immortal, mais il y a définitivement, ça existe définitivement l'avantage archon également. Plus d'armure, ça va définitivement aider pour les Immortals, pas tant pour les archons, mais bon. Puis il y a juste beaucoup d'upgrades ici pour Mats, parce qu'en fait, il va aller chercher Blink et le plus 2. C'est son adversaire qui est allé chercher l'armure, mais Mats qui est allé chercher le plus 2 de l'attaque. Je pense que l'attaque, ça va être légèrement mieux. Juste parce qu'il y a beaucoup d'unités que, dans le fond, ils vont augmenter leur dommage de plus que 1, tandis que l'armure, ça fait juste augmenter, ça fait juste réduire le incoming damage de 1. Donc, si, mettons, ton plus 2 d'attaque, ça te donne, en total, genre plus 2 de plus, puis que son armure lui donne plus 1, bah t'as quand même l'avantage sur son armure, right? Donc, je pense qu'ici, les upgrades d'attaque sont définitivement plus en priorité que les upgrades de armure. Pour ça. Puis même un truc, c'est que si tu fais assez d'archons, éventuellement, tu peux, à la place de faire l'armure, tu fais juste les shields. Parce que l'armure, ça veut juste se mettre sur leur 10 de vie. C'est qui est vraiment pas grand chose. De toute façon, tu vas faire le one shot, là, genre, peu importe combien d'armure, là, genre ton 10 de vie, ça vaut pas grand chose. La simulation qui va aller chercher le scout ici sur la troisième base. Est-ce qu'il a vu la troisième base? Oh, même pas encore. Ok, ben là il va le voir, ça c'est sûr et certain. Et voilà, il voit une troisième base. Il voit beaucoup de stalkers. Des stalkers qui sont vraiment pas super dans cette phase-là de la game, donc définitivement un peu trop de stalkers ici. Définitivement après 6, après le early game, je veux dire, ils servent vraiment plus à grand chose. Ils sont vraiment mauvais comme unité en termes de combat direct. Ils sont vraiment bons pour pick off toutes les unités aériennes, style les Warp Prism, les Oracle et tout. Mais je veux dire, dans une fight régulière, faut pas tant de dommages que ça, surtout que leur bonus de damage c'est contre des unités armure. Puis là-dedans, les seules unités avec de l'armure c'est les Immortals. Puis les Immortals ça contre complètement les Stalkers en termes de dommages.
Donc ça c'est des light units, ça c'est des light units, ça c'est des juste psioniques en fait, c'est juste psionique massif. Donc les Stalkers font juste aucun dommage de bonus, donc c'est vraiment pas super. Oui, là il va faire un 1-2 punch, il va essayer d'attaquer la naturelle pendant que lui est distracted. Il va les mettre des force fields. C'est sûr que les archons peuvent toujours les péter. En fait, c'est son propre archon qui va péter les force fields. Mais il tue quand même la troisième base. C'est un très bon move. Il a bait l'armée complètement à la naturelle. Puis après ça, il a juste pris l'opportunité d'aller tuer le Nexus également. Et maintenant, oh my god, juste... il y a quand même beaucoup d'archons pour Mats en ce moment. Et puis, il y a quand même pas mal de range aussi avec les Stalkers. Par contre, je pense avec le nombre d'Urmoto aussi, ça va quand même l'exploser. Oh, il y a Mats qui fait un gros renforcement avec les Zealots. Et oh my god, ok, là il claire beaucoup de Urmoto. Puis ça coûte vraiment très cher en ce moment. Il en sauve quand même une coupe, c'est un très bon call de faire un recall. Ok, en fait, il a juste sauvé 2. Ça a tellement l'air des Immortals en ce moment. Parce que à cause des skins, mais non, c'est ça. Il a juste sauvé 2 Immortals. Puis il a perdu quand même pas mal beaucoup. Est-ce qu'il veut pas le Warpism? Ouf, non, ça c'était proche. Oh my god. Alright. Là, c'est au tour de Matt de faire une attaque sur sa case. Est-ce qu'il va réussir par exemple? Il y a beaucoup de Stalkers. Il y a Blink. Je suis pas sûr si ça va lui servir à grand chose pour de vrai, par exemple. Mais je peux pas tant de Blink Micro par en arrière. Mais ouais, là il est à côté de Shield Battery. C'est pas la meilleure fight au monde. Il va essayer de target fire le plus de Immortal possible. Mais il va tout perdre en fait. Ça, je suis vraiment pas sûr pour ça en fait. Et là, la contre-attaque avec les archons encore. Ils font juste changer de bord la main. Il y a une attaque ici, ensuite il y a une attaque là, ensuite il y a une attaque là, ensuite, etc. Il y a son Represent par exemple, il va faire plus d'archons, plus de renforcement. Et il va essayer de faire une grosse attaque encore une fois. Il y a beaucoup d'archons ici en fait. Mais il faut plus d'archons dans la vue pour gagner des games. En fait, non, j'ai rien dit. Tu peux littéralement juste faire des archons. Je sais comment tu peux gagner. J'ai déjà vu des PVP où c'est juste comme 30 archons contre 30 archons. Là, puis genre 2 Immortals chacun. Puis c'est pas mal ça. La production est vraiment là pour Mats. Pour de vrai, il y a vraiment un très bon nombre de gateways. Puis il va même peut-être attraper l'archon. Non, pas tout à fait. Il va être dans le War Prism. Par contre, le War Prism, un petit peu vulnérable. Il n'y a pas tant d'HP que ça. Il y a tous ses shields. Et puis, tout ce qui lui reste, c'est 5 de HP. So, ouf. Faut faire attention à ça. Ok, je pense que les deux, ils en ont assez. Ils vont rentrer chez eux. Oh my god. Attends, y a-tu... Ouais, il y a une deuxième forge en ce moment. Il va aller chercher le plus 3 d'armure. Donc, ces archons, ça va pas faire grand chose. Mais pour ces Zealots, ces Immortals, ça va faire une grosse différence. Puis je pense que Seekers va avoir une armée qui est incroyablement puissante. Par contre, l'armée est juste plus grosse pour Mats. 63 à 50. Mais les upgrades à Seekers sont insane en ce moment. Il va avoir 3-3 contre le 3-0 de son adversaire. Il va avoir un upgrade de 3. Excuse-moi, une lead de 3 upgrades. C'est vraiment très bien. There you go, c'est un bon blink. Il va sniper le Warpism. Excellent move. Excellent. Et est-ce qu'il va move out avec ça? Il y a 7 archons en ce moment. Pas de Mortal. Ce qui n'est pas nécessairement nécessaire parce que, je veux dire, les Mortals, c'est pour aller contre des Stalkers puis d'autres Immortals. Puis il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de Stalker ici. Donc, Mortals, ça ne sert pas à grand chose. À part à contrer les autres Immortals. Littéralement, en fait, tu peux juste faire des archons. C'est pas mal ça. That's it. Mais l'avantage justement des archons, c'est que c'est très facile. Pas des archons, excuse-moi. Des Immortals, c'est que c'est très facile à les micro. Et aussi, justement, tu peux les... ils ont beaucoup plus de range que les autres. Donc, c'est bien d'avoir une ligne en avant puis une ligne en arrière ici qui frappe. Oh, il y a un observer ici qui est très bien placé. C'est capable de spotter justement l'attaque, ben en tout cas le chemin ici et le chemin ici au cas où il y a une attaque. Et les deux joueurs, ils sont sur 4 bases. On s'enligne pas mal pour une grosse micro game en ce moment. Puis une 5e base créée par Mats. C'est lui qui prend l'initiative de l'économie en ce moment. C'est sûr qu'après 4 bases, dans le fond, ta 5e base, c'est là où... tu vois d'autres choses. Ouh, Mats, attends, il faut qu'il fasse un petit peu attention parce que là, il y a 90 workers. Avec 105, c'est sûr qu'il y a une plus grosse armée, mais éventuellement, si les deux ils max out, ça va être Psychose avec l'armée gigantesque. Puis en plus de ça, sa cause, il y a aussi le gros upgrade lead également. Donc s'il y a une armée plus grosse et plus puissante, ça va faire mal très vite. Il y a des Zealots ici qui font un long chemin pour éventuellement s'en venir ici. Il y a 4 archons, pas 4 archons, excuse-moi, 4 canons qui est déjà prêt pour défendre. On a une grosse fight ici avec plein d'archons, plein d'Immortals également. C'est un petit peu dur à regarder à cause des couleurs.
Mais c'est très facile, mettons ici, il y a une ligne qui attaque l'autre, et puis ça se voit ici la différence d'upgrade, la différence aussi la qualité d'armée. Il y a juste tellement de stalkers ici qui sont absolument inutiles dans cette armée-là. Par contre, il va revenir ici à ses Shield Battery. Il y a un gros j'appelle ça un Super Saiyan Shield Battery en ce moment, avec qui tourne. Et puis, je sais pas s'il va être capable de défendre ça. Peut-être que non. En fait, sa case qui vient ici avec le Warp Prism, puis qui est pas capable de le sniper. En fait, il n'y a rien pour le sniper. Puis il veut juste faire un gros Warpin de Zealot. Ça va juste pas être assez. Il y a juste tellement de DPS pour sa case. Par contre, il y a juste plus d'Archon en ce moment. Donc. Puis, oh, beau petit flank ici de Zealot qui ressemble absolument 100% au Zealot de son adversaire. Mais là, il commence à avoir des pros. Il va sûrement avoir le Nexus également. Puis il a gardé son Prism vivant. Donc, il peut juste renforcer avec autant d'armées qu'il a besoin. Il y a Mats qui essaie de faire des carriers. Holy shit, ok. Move intéressant. Mais des Archons, ça hard counter des carriers aussi. Parce que littéralement, t'envoies tes Interceptors, puis ils sont tous absolument anéantir, explosés par les Archon Splash Damage. Donc, c'est pas le meilleur move, c'est sûr et certain. Et puis maintenant, le Warp Prism qui garde, il a toujours gardé en vie. Il a encore envie, mais il continue à faire des reinforcements. Puis tant que tu peux renforcer ton armée, tu peux presque jamais perdre. Ça va être le GG collé par Mats et Psychos prend la game contre Mats ici dans le gros tournoi numéro 2. Mats qui est genre, damn, quel macro, c'est très fort. Grosse game, grosse macro game. Effectivement, il y avait une grosse fight, c'était vraiment cool ici en haut. Mais je comprends pas trop où je l'ai perdu. I mean, c'est ça. I mean, le upgrade differential était vraiment gros. Je veux dire, c'était 3-3 contre 3-0. Et aussi, en termes de la qualité de l'armée, il y avait juste beaucoup trop de stalkers de la part de Mats. Les stalkers qui sont absolument inutiles dans ces fights-là. Et en plus de ça, l'armée était juste tellement plus grosse pour Psychos parce qu'il y avait tellement moins de workers aussi. Donc, c'est pas mal ces trois gros facteurs qui a fait en sorte que Psychos ait réussi à anéantir l'armée de Mats. Et aussi, il n'a jamais perdu son Warp Prism. Donc, il a juste pu continuer cette attaque-là jusqu'à la victoire.